Hey, salut! Je vous avais pas vu? Ah, ah. Ok. C'est quoi cette patente-là? On va voir, on va réviser dans le fond. Avant l'image, je vais expliquer ce qui se passe ici. Là, on a vu plein d'intégrales, comment faire plein d'intégrales. Effectivement, c'est oui. Là, on voudrait voir en fait qu'est-ce qui se passe si on a des bornes qui sont moins l'infini, soit en bas, ou les deux, ou juste une des deux qui soit moins l'infini avec une fonction. Ou si on intègre, par exemple, une fonction, si j'intègre, mettons, 1 sur x de 2 à 3, ça va. Ça va? Puis là, on se dit, ben là, pourquoi si je mettrais de moins 2 à 3, ça irait plus? Ben la fonction en 0 n'est pas définie. 1 sur x en 0, ça serait 1 sur 0. Puis, c'est quoi ça? Une fonction, on ne peut pas l'évaluer où est-ce qu'elle n'est pas définie. On peut calculer des limites, par exemple, à ces points-là. Mais si on regarde juste la fonction puis je mets 0 dedans, ça n'existe pas, ça. Là. OK? Fait que là, on voudrait savoir comment faire pour calculer des intégrales comme ça. Des fois, c'est possible. Des fois, c'est pas possible de calculer ces intégrales-là. Puis, ça, c'est ce qu'on appelle des intégrales impropres. Ils sont pas propres, ces intégrales-là. Fait que, ouais. Fait que avant ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va revoir de ce volet-là, dans le fond, c'est un petit volet, mais on va revoir comment évaluer des limites. Différentes formes indéterminées. Fait que dans cette vidéo-là, c'est ces deux formes indéterminées, là, soit plus ou moins l'infini ou 0 sur 0, quand on évalue une limite. Puis ça, ben, c'est un dessin indéterminé. Je sais pas trop c'est quoi cette affaire-là. Fait que, OK. Fait que si on a 0 sur 0, donc on repart du début de l'existence de l'humanité, quand on a vu comment calculer une limite de même. Ça va être autre chose. Fait que ça marche. Là, j'écris la limite lorsque x tend vers a. Mais en rouge, je remarque ici que A, en général, c'est un nombre quelconque, mettons 3, mais ça marche aussi pour 3 plus, ou 3 moins, ou moins l'infini, ou plus l'infini. Parce que moins l'infini, plus l'infini, c'est pas des nombres, en théorie. Fait que c'est ça. Fait que bref, peu importe ce qu'on met ici, quand on a 0 sur 0, on a une façon de faire. Sa façon de faire qu'on voit là, elle marche juste dans certains cas particuliers où est-ce que c'est des polynômes et que ça fonctionne. Mais après ça, on va voir une façon qui fonctionne pour tous les cas. Que vous l'avez probablement déjà rencontré. Ça s'appelle la règle de l'hôpital. J'aurais pas dû le dire tout de suite, là, j'ai coché le punch. Mais bref, c'est la vie. On peut pas toutes les gagner. Fait que, premièrement, quand on a une limite, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de l'évaluer directement. Fait que là, ici, si je l'évalue directement, j'obtiens quoi? En haut, ça va être 3, si je remplace dans le fond les x par 4, je peux remplacer par 4 plus si je veux ou 4, peu importe. Le signe plus ou moins, c'est utile si, mettons, au bout du compte, quand j'évalue, j'ai, mettons, une constante sur 0, plus ou 0 moins, ça va faire une différence parce que ça va donner plus l'infini, ça va donner moins l'infini. Mais si j'ai 0 sur 0, mettons, que ce soit 0 plus sur 0 moins ou 0, 0, c'est pas important. Mais bref, comment on évalue une limite? Dans le fond, on remplacerait toutes les x par 4 plus, si on veut. 4 plus, ça veut dire quoi? 4 plus, ça veut dire qu'on approche le nombre 4 de ce côté-là. Ça veut dire qu'on est un peu plus que 4. Fait que 4 plus, c'est vraiment comme 4,0000000. On peut voir ça comme ça, 0,00001, mettons. Fait que c'est un nombre qui est pratiquement collé sur 4. Là. OK? On appelle ça 4 plus. 4 moins, ce serait 3. Ça, c'est 4 plus. Est environ égal parce qu'en théorie, il y aurait une infinité de 0. Puis un 1 à un moment donné. Puis 4 moins, ben c'est un petit peu moins que 4. Ça serait en. Hey, jeu du vert, 7. 4 moins. Un petit peu moins que. Fait que ce serait 9, 9, 9, infinité de 9.
Je pourrais noter ça comme 3, 9 bars. La notation, ça veut dire une infinité de 9. 3, 9 bars, c'est 9, 9, 9 à l'infini. Fait que ça serait super proche ici. Mais bon. Fait que là, on essaie d'évaluer directement. Premièrement, une limite, on plug directement la limite dedans. On obtient quoi? 4 moins 4 plus au carré. Fait que ça, 3 fois 4 plus, ça donne 12, un petit peu plus que 12. Moins 12 sur 4 moins 4 plus, ça fait 0 moins. Parce qu'on a 4, on y enlève quelque chose qui est un peu plus grand que 4. Fait qu'il me reste quoi? Il me reste un petit peu moins 0. Fait que finalement, un petit peu plus que 12 moins 12, ça fait un petit peu plus que 0. Puis ça, c'était au carré en bas. Qu'un nombre au carré, ça vient positif. Finalement, les plus, là, je l'ai fait vraiment en détail pour qu'on, si on est mélangé avec les 4 plus, 4 moins, qu'est-ce que ça veut dire, mais on aurait pu juste dire que c'est égal à... au lieu de faire ça, j'aurais pu juste dire que c'est 3 fois 4 moins 12 sur 4 moins 4 au carré. Parce que le signe plus puis moins, quand tu as 0 sur 0, c'est pas important. Mais bref, si on fait un ou l'autre, c'est aussi valide. On peut toujours faire ça si on veut. Fait que ça, bref, ça me dit que c'est 0 sur 0. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais essayer de manipuler mon équation pour pouvoir l'évaluer. Donc, je vais essayer de simplifier quelque chose, après ça, de réévaluer. Fait que si je mets un 3 en évidence en haut, j'obtiens x moins 4. Là, c'est pas exactement comme en bas. Fait que si je mets moins 3 en évidence en haut, ça va changer les signes. Puis là, je vais me ramasser avec 4 moins x. Puis si on n'est pas convaincu, on peut juste multiplier. Moins 3 fois 4, ça fait moins 12. Puis moins 3 fois moins x, ça fait 3x. On obtient bien ça ici. J'ai juste changé pour avoir la même forme que celle-là d'en bas. J'aurais pu mettre un moins 1 en évidence en bas aussi. J'aurais pu dire que ça, c'est égal à moins x moins 4. Tout ça au carré. Puis là, le carré, il partirait. Puis après ça, j'aurais pu simplifier avec en haut si j'aurais juste mis un 3 pas un moins 3 en évidence. Donc, il y a souvent plusieurs façons de faire. Tant qu'on arrive à la même réponse, c'est pas grave. Donc, bref, OK. Donc là, on peut. C'est des multiplications. Ce serait un plus entre les deux, je ne pourrais pas simplifier. Là. Mais vu que c'est une multiplication, quand il n'y a rien écrit sur une multiplication, je peux simplifier avec celui-là en bas. Puis, je peux simplifier aussi pour une raison, parce que 4, il n'est pas égal à... X n'est pas égal à 4. OK? X, c'est une quantité qui est un petit peu plus petite, qui est un petit peu plus grande que 4. Parce que si X serait égal à 4, j'aurais 0 ici. OK? Puis, on ne peut pas simplifier des zéros, parce que si, mettons, j'ai que 0 égale 0, sinon, on pourrait faire n'importe quoi en mathématiques. Je pourrais dire, bon, mais 9 fois 0, c'est égal à 7 fois 0. Puis là, je divise par 0 chaque bord. 9 égale à 7. OK? Fait qu'on ne peut pas faire de division par 0 comme ça. Là. On ne peut pas simplifier des zéros ensemble, puis ça ne marche pas. Sinon, les maths, ça serait n'importe quoi. Là. C'est pas n'importe quoi, c'est la chose la plus sérieuse au monde. OK? Il n'y a rien de plus sérieux qu'un calcul mathématique. Fait que, c'était une joke. Prenez-les pas de même. Là. Pas moyen, c'est un avoir du fun, ça. Il y en a tout le temps un qu'il faut que je chiale. Ouais, mais là, écoute-moi là. Ici, bref, on peut simplifier les deux ensemble. Qu'est-ce qui nous reste ici? Ben là, on a simplifié en haut. Il nous reste ça. Puis un coup qu'on a simplifié quelque chose, ben là, on essaie de réévaluer pour voir si ça fonctionne. Fait que là, quand j'évalue, j'écris tout le temps la limite, puis quand j'évalue, je n'écris pas la limite. Fait qu'ici, là, je l'ai mis de côté, mais j'écris plus la limite. Un coup que j'ai remplacé les x par 4+, j'écris plus la limite. Fait qu'ici, je remplace les x par 4+. Ici, le signe va avoir une influence, parce qu'on va avoir une constante divisée par 0. Là, c'est important. Donc, moins 3 divisé par 4 moins 4 plus. Donc, on prend 4 et on y enlève une quantité qui est un petit peu plus grande que 4. Donc, il me reste un petit peu moins que 0.
Un nombre négatif divisé par un nombre négatif. Donc, une constante sur 0, ça fait infini. Mais là, il faut savoir si ça fait plus l'infini ou moins l'infini. Là, c'est un nombre négatif divisé par un nombre négatif, ça va être plus l'infini. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on a montré ici? On a montré en fait que le polynôme ici, on ne sait pas trop de quoi il a l'air en général, mais on sait qu'en 4, du côté positif, on le sait que le polynôme, en fait, va arriver de plus l'infini, comme ça ici. Ça, c'est mon 3x moins 12. On ne sait pas de quoi il a l'air ailleurs. On sait juste que quand il arrive positif de 4, il va avoir plus l'infini. Puis, là, on le voit ici, si je l'aurais évalué en 4 moins, j'aurais obtenu la même chose jusqu'ici. Fait que là, j'aurais obtenu moins 3 sur 4, moins 4 moins. J'aurais obtenu moins 3 sur 4, moins une quantité un petit peu plus petite que 4. Donc, il me reste quelque chose d'un petit peu plus grand que 0. Un moins divisé par un plus, ça fait un moins. Fait que j'aurais pu trouver facilement, en fait, que le polynôme, il fait ça de ce bord-là aussi. Good. Excellent. Excellent, excellent. Donc, c'est ça. Là, la petite flèche rouge, ça part d'en haut. C'est ça, c'est vraiment, c'est des notes de cours. C'est rendu à un autre niveau, là. Le petit nuage ici marche aussi pour ça. Il y a une flèche qui part, qui s'en va ici aussi. Parce qu'ici, c'est juste écrit la limite jusqu'à x tend vers A, mais ça va aussi pour A plus, A moins, plus l'infini, plus moins l'infini. Puis ça part en plus encore en bas. Fait que là, il faut vraiment avoir fait des études supérieures pour réussir à comprendre ces notes de cours-là, parce que c'est pas évident. Puis quand on a atteint un certain niveau d'études, il faut tout rendre plus compliqué pour justifier son salaire. Fait que j'essaie de faire ma part. J'essaie de faire ma part. OK. Fait que ici, si on a plus ou moins l'infini, puis c'est le cas particulier où est-ce que c'est des polynômes, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, là j'ai écrit l'exemple tout de suite en dessous de si on avait limite lorsque x tend vers a de ça ici. Fait qu'on se dit, ça va sûrement être plus ou moins l'infini. Peut-être pas. Peut-être que c'est une crosse. Peut-être que c'est une arnaque. Tu ferais jamais ça, Mathieu? Peut-être oui. Fait que là, finalement, on remplace tous les x par moins l'infini. Ça, c'est, on évalue. On n'oublie pas de mettre les parenthèses parce que moins 4, moins l'infini ou moins 4 fois moins l'infini, c'est deux choses différentes. Oui. OK. Fait que là, on évalue ça. Ça veut dire quoi? Moins 4 fois moins l'infini fois moins l'infini, ça fait plus l'infini. 2 fois infini fois l'infini, ça fait l'infini. OK? Fait que infini au carré, c'est égal à l'infini. OK? Fait que là, on a 2 fois plus l'infini. Fait que c'est plus l'infini. Moins 4 fois moins l'infini, ça fait plus 4 fois l'infini. 4 fois l'infini, ça fait l'infini. Plus 3. Tain. On aurait pu laisser. OK. Dans le fond, c'est juste les signes qui sont importants. 7 moins 3 fois moins l'infini au carré. Ça fait moins 3 fois plus l'infini. Ça fait moins l'infini. Finalement, on se ramasse avec infini plus l'infini plus 3 infini. 7 moins l'infini, moins l'infini. Okay? Fait qu'on est dans le cas ici, là, où un signe près. Infini sur l'infini, peu importe le signe en haut, en bas, on s'en fout. Quand on a ce cas-là, puis des polynômes, qu'est-ce qu'on fait? On peut le voir de deux façons différentes, selon celle qui nous rend le plus à l'aise. Mais ça peut être utile d'essayer de le voir de la vision qui nous rend pas très à l'aise, puis d'essayer de le comprendre, puis de le pratiquer pareil. Si on ne va pas toujours se fermer et dire ah, j'ai peur, je comprends pas. Puis là, se fermer sur soi-même. Non, regarde, OK. Oui, j'ai peur. Oui, je comprends pas. Mais je suis prêt à, je suis prêt à apprendre. Je suis ébloui. Fait une façon de le voir, c'est de mettre la plus grande puissance en évidence. Ici, c'est un x2. 2, il va rester ça ici. Ça, c'est parce qu'il faut être capable de mettre en évidence des trucs qui ne sont pas là. Donc ici, il n'y a pas de x2, mais je mets un x2 pareil en évidence. Ça veut dire qu'il faut que je divise par x2. Ici, il n'y a pas de x2, il y a un x. Fait que si je mets un x2 en évidence, il faut que je divise par x. Pour que, quand je multiplie ça avec ça, j'obtienne ça. Ça avec ça, j'obtienne bien ça. Puis ça avec ça, j'obtiens bien ça. OK? Puis, on met un x2 en évidence aussi en bas. Ça fait moins 7 sur x2.
moins 3. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut diviser nos 2x ensemble. Parce que notre x ne vaut pas 0, on est proche de moins l'infini. Pourquoi je dis qu'il ne vaut pas 0? On n'a pas divisé 0 par 0. Fait que finalement, après ça, un coup qu'on a simplifié, ben, je ne vais même pas le réécrire, je peux tout de suite évaluer. J'évalue, je remplace toutes les x, ça n'existe plus. Je remplace toutes les x par... Il ne faudrait pas le babouiller, il faut voir les traces de calcul pareil, mais bon. On remplace toutes les x par moins l'infini. Fait que ça donne 2 moins 4 sur moins l'infini. Un nombre sur l'infini, plus ou moins l'infini, ça donne tout le temps 0. OK? Tout le temps 0? Oui, tout le temps 0. Tout le temps 0? Oui, tout le temps 0. Fait qu'ici, on a 2 moins 0 plus 0 sur 0 moins 3. Fait que ça fait 2 sur moins 3. Je peux le réécrire moins 3 sur 2. 2 sur moins 3, c'est la même chose que moins 3 sur 2. En général, on met le signe négatif en haut ou on le met en avant comme ça ici. Moi, j'aime ça le mettre en haut. Fait que ça, c'est ma réponse. Fait qu'est-ce qu'on a trouvé ici? On a trouvé que le polynôme, on ne sait pas trop ce qu'il fait, en général, mais vers moins l'infini, en moins 2 sur 3, à un moment donné, je ne sais pas, peut-être qu'il arrive comme ça ici, ou comme ça ici, mais vers moins l'infini, il va valoir la proche tout le temps de ça ici. Fait que soit il va vers en haut, ou comme ça ici, ben, il peut repasser, là, mais on s'en fout. On a juste étudié son comportement proche de moins l'infini. On le sait qu'il est vers moins l'infini, il est proche de ça. D'un bord ou de l'autre, je ne sais pas. Mais bref, que la fonction a un asymptote horizontal à moins l'infini. En y égale à moins 2 sur 3. Fait que vers plus ou moins l'infini, quand on trouve des nombres, ça donne des asymptotes horizontales. Puis quand on n'est pas à plus ou moins l'infini, puis qu'on a un nombre, puis qu'on trouve plus ou moins l'infini comme réponse ici, on trouve un asymptote vertical. Donc c'est différent, là, au point qu'on avait ici. Quand on évalue la limite à un nombre, puis on obtient plus ou moins l'infini, on obtient une asymptote verticale à ce nombre-là. Puis quand on évalue en plus ou moins l'infini, puis qu'on trouve un nombre, là, ça nous donne une asymptote horizontale au nombre qu'on a trouvé à la fin en y, comme ça. Good. Mais dans ce cas-ci, on ne va pas retracer des graphiques comme on faisait en calcul différentiel, mais c'était juste un rappel. Maintenant, règle de l'hôpital. Là, il y en a qui voient ça et qui se disent tout de suite Mathieu. Hôpital, ça s'écrit comme ça ici. Non. Hôpital, ça peut s'écrire des deux façons. Son nom à lui, il n'y a pas de consensus sur comment il s'écrit. Il y en a qui écrivent ça l'hospital, comme j'écris là. Il y en a qui écrivent ça l'hôpital avec un O circonflexe. Fait que c'est notre liberté d'expression. On peut pleinement s'en servir ici. Moi, j'aime ça l'écrire comme ça. L'hospital, je trouve que... Je sais pas, il y a un charme. Parce qu'on a spit dedans, ça veut dire cracher en anglais. Je trouve ça bien cute. OK. Fait que ça, c'est si on évalue une limite, puis on a 0 sur 0, ou plus ou moins l'infini sur plus ou moins l'infini. Ça, il faut avoir un de ces deux cas-là. Quand on l'évalue, on plug. Puis encore là, on a la flèche rouge qui arrive d'en haut. Ça veut dire quoi? La flèche rouge, ça veut dire que A, ça peut être plus A, moins A, ou plus ou moins l'infini. Peu importe. OK? On a un coucher de soleil aussi en plus. Magnifique. Fait que... Oh yeah! Fait que là, c'est ça. Si on a plus ou moins l'infini, comme qu'on avait dans les deux premiers cas, qu'est-ce qu'on fait? On peut dériver en haut, puis dériver en bas. La fonction. Là, il faut faire attention. On n'a pas utilisé la règle du produit. Normalement, quand j'ai deux fonctions, f de x sur g de x, puis je dérive ça, il faut faire la dérivée de celle d'en haut fois celle d'en bas, moins celle d'en haut fois la dérivée de celle d'en bas sur celle d'en bas au carré. Mais là, c'est pas ça qu'on fait. On prend juste celle d'en haut, on la dérive, on prend juste celle d'en bas, on la dérive. Donc, c'est ça que ça veut dire, ça ici, ces signes d'attention-là. Good? Donc, c'est pas la règle du quotient. C'est vraiment juste dérivé en haut, dérivé en bas. Fait que si on repogne le polynôme qu'on avait tantôt, on l'a calculé, lui, ça nous donnait infini sur moins l'infini.
Fait qu'est-ce qu'on fait? C'est le même polynôme, c'est pour ça. Là. Je pourrais utiliser... Là, il faut que je spécifie que j'utilise la règle de l'hôpital. Sinon, c'est pas clair. Fait que j'écris égal. Moi, j'écris RH en haut. Règle de l'hôpital. De l'hospital. Fait que là, on dérive en haut. Je dérive en haut par rapport à x, parce que c'est un polynôme en x. T'sais, là, c'est tout le temps des x on peut calculer à la limite de θ va vers, je sais pas quoi, 4, puis si j'ai 4 θ en haut, on peut calculer par rapport à θ. C'est juste que si je dérive ici, il faut que je dérive par rapport à θ. On dérive par rapport à variable que la limite est. On peut avoir un t ici. On peut avoir un j. On peut avoir un z. On peut avoir un h. Mais pas de b, par exemple. Ben oui, c'est une joke. On peut avoir un b aussi. Fait qu'ici, si je dérive 4x moins 4 sur moins 6x, donc je dérive en haut et en bas. Donc on dérive une constante, ça fait 0. Ça devrait donner ça. Là, après un coup qu'on a dérivé, on réévalue. Fait que là, si je remplace, ça va être 4 fois moins l'infini, moins 4 sur moins 6 fois moins l'infini. Un moins fois un moins, ça fait un plus en bas. Puis en haut, il reste 4 fois moins l'infini sur moins 4, ça fait moins l'infini. Donc, on a plus ou moins l'infini sur plus ou moins l'infini. On a moins l'infini sur l'infini. Donc, on peut utiliser la règle de l'hôpital. À cause qu'on a ça. Qu'est-ce qu'on fait? On peut l'utiliser jusqu'à temps qu'il n'y ait plus cette indétermination-là. On redérive en haut, 4. On redérive en bas, moins 6. Finalement, il n'y a plus de x, fait qu'il me reste juste moins 2 sur 3. Comme tantôt. En divisant par 2. Puis le moins, je l'ai monté en haut. Good. Donc, OK. Exemple. J'avais-tu écrit une remarque? Wow. Ah ouais, right, ici. OK. OK. Ici. Si je évalue ça, j'obtiens 0 sur 0. Pourquoi? Parce que sinus, c'est dans le cercle trigonométrique, cercle de rayon 1, puis c'est la coordonnée en Y. Fait que le point en 0, on commence tout le temps ici, puis on tourne dans ce sens-là pour des angles positifs. En θ égale 0, on est ici. Ça, c'est le point 1, 0. Ça, c'est cos de 0, puis ça, c'est sin de 0. Donc, sin de 0, ça vaut 0. OK. Donc, je peux utiliser la règle de l'hôpital, vu que j'ai la détermination demandée. Elle n'était pas demandée, mais vous comprenez ce que je veux dire. La misère à m'exprimer des fois. Dérivée de sin. Des sin, cos. Dérivée de sin, c'est cos. Dérivée de x, c'est 1. OK. Maintenant, un coup j'ai dérivé, j'essaie de réévaluer. Si je remplace x par 0 là-dedans, j'obtiens cos de 0 sur 1. Cos de 0, ça vaut quoi? Ben, je viens de le dire, ça vaut 1. Je l'ai écrit ici. Fait que finalement, ça vaut 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si j'avais une limite à un point particulier, puis finalement, j'avais 0 sur 0, puis finalement, j'ai trouvé une limite, ça veut dire que c'est pas trop ce qu'a fait cette fonction-là, mais en 0, elle a un trou. En 1. Donc, peu importe ce qu'elle fait ici, je ne sais pas, là, on n'a pas trouvé ça. On a juste dit qu'il y a un trou ici, en 1. Parce qu'on avait un point particulier qui n'est pas égal à plus ou moins l'infini, puis qu'on a évalué la limite, ben, la fonction n'était pas définie. Ça donnait 0 sur 0 à ce point-là. Puis finalement, en évaluant la limite, j'ai réussi à l'évaluer. Puis ça m'a donné un nombre. Donc, je sais qu'elle a un trou, parce qu'en 0, elle n'est pas définie. Là. Si je remplace 0 dans cette fonction-là, ce n'est pas défini. Là. Sin de 0 sur 0, la fonction est... Mais je sais que la limite est 1. Ça veut dire que la fonction, elle va quand même être continue proche de là, puis 1. Elle ne va pas exploser vers plus infini, moins l'infini. Là. OK? Là, ces interprétations graphiques-là, c'est juste pour mieux comprendre les concepts de qu'est-ce qu'on fait. Pas juste qu'on applique des formules, puis qu'on ne sache pas ce qu'on fait. Ça, c'est plate. Sinon, ça devient juste, hey, on est capable de calculer ça, puis calculer ci, puis calculer ça. Ben, on n'est pas des robots, là, maintenant. Là. On a des sentiments. Il faut les exprimer. OK? Fait que ici, on a une autre limite. Je suis en train de délirer. Je pense que je suis en train de perdre l'esprit. Il faudrait que je me ressente un peu.
Donc ici, qu'est-ce qu'on a? La limite lorsque x tend vers 0 de e à la x moins 1 sur 2x. Qu'est-ce qu'on fait ici? On remplace x par 0. Parce que premièrement, une limite, on essaie d'évaluer. E, c'est quoi? E, c'est un nombre. E, c'est 2 points, je sais pas quoi. Fait que E à la 0, ça fait 1. Un nombre à la 0, ça fait tout le temps 1, sauf 0 à la 0 ou l'infini à la 0. Ça, c'est peut-être pas, là, mais un nombre à 0, c'est tout le temps 1. Puis 2 fois 0, c'est tout le temps 0. Fait que finalement, j'ai 0 sur 0. Quand j'ai sur 0 sur 0, qu'est-ce que je peux faire? Je peux paniquer, oui, mais je peux aussi ne pas paniquer puis faire la règle de l'hôpital. Dérivé en haut, c'est E à la x. Dérivé en bas, c'est 2. Après ça, je réévalue parce que j'ai fait des simplifications, j'ai fait la règle de l'hôpital, donc ça change le problème. Je réévalue. Ça fait E à la 0. Oh, pas en rouge, là, parce que là, on arrive à un beau résultat. E à la 0 sur 2. E à la 0, c'est 1, donc une demi. Donc, on obtient ici une demi. Excellent. Et si on se demande ce que je fais, je regarde des fois ce que j'ai fait pour m'assurer que c'est la bonne réponse, pour pas que mes vidéos aient plein de fautes dedans, puis ça mélange tout le monde. Puis on panique, puis on m'écrit 250 courriels. Fait que ça, on sauve de la misère à tout le monde. OK. Ici, remarque, c'est que c'est ça. Pour appliquer la règle de l'hôpital, il faut vraiment avoir 0 sur 0 ou plus infini sur infini. Parce que sinon, si j'ai un problème de même, puis je me dis, bon, OK, je commence, bon, ben, j'applique la règle de l'hôpital. OK, je dérive en haut. Dérivé en haut, c'est quoi? Dérivé de sin, c'est cos. Dérivé de 1, c'est 0. J'ai dit 0, fait que là, je l'ai dessiné, mais c'est pas ça que je voulais. OK, puis là, j'évalue. Cos de 0 plus, ben, ça vaut 1 sur 1 égale 1. Mais ça, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé la règle de l'hôpital, mais si je le remplace directement dedans, sin de 0 plus 1 sur 0 plus, ça me donne quoi? 0 plus 1 sur 0 plus, qui me donne plus l'infini. Là, le plus est important là, parce qu'on a une constante en haut. Ben, ici, il n'est pas important. Parce que sin de 0, ben oui, il est important. Non. Ici, ça serait 0, ça serait 0 plus, parce qu'on a un plus 1 ici qui va dominer, si on veut. Parce que sin de 0 plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai ça ici, puis je commence, mon angle θ égale 0, il est ici. Si je suis un petit peu plus, ça veut dire que j'arrive par ici. Là. Fait que sin vaut un petit peu plus que 0. Ce point-là, c'est 1, 0. Fait qu'en 0 plus, que je suis un petit peu plus, ça vaut 0 plus 1 moins, si on veut. Ça, c'est en... Mais si j'arriverais de l'autre bord, en 0 moins, là, sin, il va valoir un petit peu moins que 0. Puis cos aussi va valoir un petit peu moins que 1. J'aurais 0 moins. Des fois, c'est mélangeant, c'est 0 plus, 0 moins là. Fait qu'il ne faut pas se laisser abattre. Si c'est pas clair pour tout, il faut utiliser les ressources en disponibilité pour le comprendre, c'est-à-dire poser des questions au prof ou checker sur YouTube. Ça, c'est quoi? C'est une coccinelle. OK. Fait que ça donne plus l'infini. Ça, c'est la vraie réponse, là, parce qu'on évalue directement puis on trouve pas une forme indéterminée. On trouve plus l'infini, c'est correct, ça. Fait que ça, c'était pas bon. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Il faut avoir la règle de l'hôpital. Il faut avoir l'indétermination ici ou ici pour l'avoir. Ça, juste pour que ça soit clair, plus ou moins, ça veut dire que j'ai soit plus l'infini sur moins l'infini ou plus l'infini. On peut mettre un plus, ça ne dérange pas. Là. Si on le met ou si on ne le met pas, c'est pas grave. Ou moins l'infini sur plus l'infini, ou moins l'infini sur moins l'infini. Moins l'infini sur moins l'infini, ça fait plus. Un moins sur un moins, ça fait un plus. Bref, peu importe les signes qu'on a, ça marche. Puis ici, il faudrait... Ici aussi, là, si on aurait 0 plus sur 0 moins, ou peu importe les plus et les moins, ça marche aussi. Là, en l'évaluant. Pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Que tout soit clair, comme de l'eau de roche. Ici, si j'évalue en 0, j'obtiens quoi? Parce que oui, c'est toujours la première étape à faire. Évaluer en 0, j'obtiens 0 à la 3 sur 0 moins... Tan de 0, ça fait 0 parce que tan, c'est sin sur cos. Sur cos.
cos de 0 sur sin de 0, c'est tan de 0. Donc, ça fait 0 sur 1 qui égale 0. C'est pour ça que tan de 0, ça vaut 0. Bref, ça, c'est 0 sur 0. Puis ça, on s'en fout. Fait que je peux utiliser la règle de l'hôpital. RH. Puis, que ça me dit ça dans la vie? Ça me dit que je dérive en haut. Puis ça me dit que je dérive en bas. Dérivée de tan, c'est 50 carré. Maintenant, un coup que j'ai fait ça, je réévalue. 3 fois 0 au carré sur 1 moins 50. 50, c'est quoi? C'est 1 sur cos. Au carré, ben, ça va être ça. Fait que ça fait 1 sur 1 au carré. Ça fait 1 au carré, ça fait 1. Donc ici, on a moins 1. Finalement, c'est 0 sur 0. Excellent. Excellent. Parce qu'on a juste besoin pour évaluer les fonctions trigonométriques, tan, cotan, sécante, cosécante ou sin, cos. On a juste besoin des valeurs de sin puis de cos parce qu'on peut tout le temps exprimer les fonctions trigo en termes de sin puis cos. Puis sin, cos, on les trouve dans le cercle trigo. Ou dans la calculatrice, mais ça c'est de la triche. Ça, c'est de la triche. OK. Fait que là, on peut réutiliser la règle de l'hôpital. Ici, 6x. En bas, il va rester 1, ça part. Il va rester... Là, c'est une composition de fonctions. Fait que c'est moins 50 à la 2. Fait qu'on abaisse l'exposant en avant. Puis après ça, je dérive 50. Je dérive l'intérieur de la parenthèse. Ça, c'est comme 50 à la 2. Moins 50 à la 2. Le moins reste là. Donc, j'abaisse l'exposant en avant, je fais moins 1 à l'exposant, fait qu'il me reste à la 1. Puis après ça, je multiplie par la dérivée de 50. Dérivée de 50, c'est 50 tangente. Fait que finalement, je peux mettre un 3 ici. Je vais monter le moins en haut. Juste le mettre plus cute avant de l'évaluer. Comme ça ici. Puis là, qu'est-ce qu'on fait un coup qu'on a dérivé? Ben, je sais même pas si ma caméra est ouverte, j'espère. Sinon, c'est malaisant. Si j'évalue. 50, on l'a vu tantôt en 0, ça vaut 1. Puis tangente, ça vaut 0. On l'a évalué aussi tantôt. Là. Fait que 0 sur 0. Faut pas évaluer ce qu'on a fait il y a 2 secondes. Faut pas oublier ce qu'on a fait il y a 2 secondes. Faut au moins toffer plus que 10 secondes, la mémoire d'un poisson rouge. Fait que là, un coup qu'on a ça, on peut refaire la règle de l'hôpital en dérivant en haut. Là, il faut faire quoi? Ici, c'est le produit de deux fonctions. Quand on dérive ça, dérivée du premier, donc là, c'est une composition de fonctions. La dérivée du premier, c'est quoi? 2 séquentes de x fois la dérivée de séquente de x, qui est séquente de x tangente de x. Puis après ça, il faut que je multiplie par tan, parce que c'est la dérivée du premier, dérivée de ça ici, fois ça, plus ça ici, fois la dérivée de ça ici. C'est ça qu'on fait. La dérivée du premier, c'est ça, fois tan, plus le premier, 50 carré, fois la dérivée de tangente, qui est 50 carré. Fait que là, on peut juste regrouper ça avant d'évaluer, parce que là, sinon rien, mais ça va juste être plus compact, plus beau. Puis 50 à la 4. OK. On additionne les exposants quand on multiplie comme ça ici. Ça, c'est des 50 à la 1. Fait qu'on peut additionner les exposants aussi. Tangente à la 1. Pas des primes, là, c'est des 1, ça. C'était pas nécessaire de les écrire, c'est juste pour qu'on comprenne. Là, on peut évaluer. Ça va donner moins 3 sur 50. 2 fois 50, c'est 1. Fois tangente, c'est 0. Plus 1 à la 4. Fait que finalement, il me reste quoi? Moins 3 sur 1. Fait que finalement, il me reste moins 3. Fait que ça, c'est la limite de cette fonction-là. Good. Fait que ça me dit quoi? Ça me dit que cette fonction-là, ben, vu que c'est un point quelconque, puis j'ai trouvé une limite,
Au début, on avait 0 sur 0. Si je commence, j'éclaire la limite, puis je trouve un point. Mettons, j'aurais commencé, première étape, je trouve la limite, c'est moins 3. Ça me dit quoi? Ça me dit qu'en 0, la fonction, elle passe par moins 3, puis il n'y a pas de problème. Ben là, vu que j'ai commencé, j'ai évalué, j'avais 0 sur 0. Puis à la fin, j'ai trouvé une limite moins 3. Ça me dit en fait que la fonction, elle va passer par moins 3 des deux bords, mais qui n'est pas définie à ce point-là. Qu'est-ce qu'elle fait alors? Elle ne pourrait pas faire cette partie-là ici parce que pour une valeur de x, il y a deux valeurs différentes. Mais ce ne serait pas une fonction. Donc finalement, j'ai dessiné n'importe quoi. Tant qu'à faire n'importe quoi, Mathieu, fais donc rien. Là, c'est beau. C'est ça. Je ne sais pas, peut-être qu'il n'a pas l'air de ça. C'est juste son comportement proche d'ici. Good. Fait que ça, c'était la règle de l'hôpital. Là, on va voir d'autres cas dans les autres vidéos. Autre que 0 sur 0, puis moins l'infini sur infini. Fait que là, essayez de peser sur Alt F4.